pour un nouvel épisode des podcasts Naturo-Nutrition de Julie. Alors autant vous ne m'aviez pas vu pendant presque un mois, autant là, de coup sur coup, puisque cet épisode je l'enregistre et il va sortir dans la foulée, puisque dans cet épisode je vous parle de mon anniversaire, qui est donc demain. Demain, j'ai 39 ans et comme vous allez le voir, j'ai décidé de me lancer un défi qui est que jusqu'à mes 40 ans, donc pendant 12 mois, chaque mois, je me lance un petit défi. Pourquoi je fais ça? Je vais vous en parler dans cet épisode, vous raconter un peu la genèse de ce projet qui est arrivé il y a quelques jours. Enfin, j'y avais déjà pensé, mais je ne savais pas trop sous quelle forme le monter. Puis, comme beaucoup de choses, des fois, quand ça fait un petit peu peur, on patiente, et finalement, les choses ne se font pas. Donc là, j'ai pris le taureau par les cornes et vous faire un épisode de podcast sur le sujet. C'est aussi une façon de me forcer, entre guillemets, à faire les choses, puisque, du coup, maintenant, je vous en parle à vous tous. Alors, comme je vous l'ai dit, demain, j'aurai 39 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas du tout dans une crise existentielle liée à l'approche de mes 40 ans. J'ai vraiment, autant il y a quelques mois, ça m'a mis un petit coup, mais là, je suis plutôt dans l'optique d'avoir l'impression que c'est vraiment quelque chose qui commence. De me dire, finalement, approcher des 40 ans, c'est aussi se rendre compte de tout ce qu'on a déjà parcouru, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a accompli. Et j'ai eu envie d'apporter de la légèreté et vraiment des paillettes au final à cette année avant mes 40 ans. Parce que finalement, je fais tellement de choses et j'ai tellement de projets et le quotidien est tellement rempli que j'avais pas envie que cette année, finalement des 39 ans, ne soit qu'une année de plus. J'avais envie que ce soit une année qui compte, d'où le fait de me dire, chaque mois, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait ou que je n'ai pas fait depuis très longtemps, mais avec zéro objectif de rentabilité. C'est très différent du challenge que je m'étais lancé en fin d'année dernière, où là, chaque semaine, je voulais faire une nouvelle action, mais en lien avec mon auto-entreprise. Là, le but, ça va vraiment être plus du bien-être, du bonheur, de peut-être dépasser des peurs, mais surtout se découvrir ou se redécouvrir. Alors, je vous le dis tout de suite, le but, c'est pas d'avoir une to-do list et de cocher des cases. Ça, moi, je le fais déjà au quotidien. C'est pas se rajouter une to-do list supplémentaire. Mais voilà, c'est plus une expérience. Peut-être que je vais découvrir des activités qui vont me plaire. Peut-être je vais revenir certains mois en vous disant, là, c'était nul. Je l'ai fait, je ne le referai pas. Mais c'est pas grave, c'est OK. Et au final, de réfléchir à ça, ça m'a permis de faire un peu le point et je me suis rendu compte que chaque décennie de ma vie, finalement, avait été vraiment dans un objectif totalement différente. Si je devais faire un mini bilan, à 39 ans, c'est quand même assez dingue, si je devais définir ma vingtaine, le mot que je mettrais dessus, ça aurait été vraiment tenir. Ma vingtaine, elle a été très dense, dans le sens où j'ai été diplômée en tant qu'infirmière à 21 ans. Donc le début de ma vingtaine, c'était l'école d'infirmière, c'était très dense, c'était dur, même si j'ai adoré. Du coup, je suis entrée dans la vie professionnelle aussi à 20 ans. J'ai changé plusieurs fois d'emploi. J'ai rencontré celui qui est mon mari. J'ai eu 2 enfants. Tout ça pendant ma vingtaine, puisque finalement, je les ai eus à même pas 23 ans et même pas 25 ans, quelques mois avant mes 23 et mes 25 ans. Donc ça a fait finalement une vingtaine très dense, avec des responsabilités très tôt. Et quand aujourd'hui, je regarde cette vingtaine, je me dis, finalement, je vois surtout quelqu'un qui a tenu au final, dont l'objectif c'était de tenir pour que tout se fasse avec des deadlines, des objectifs, beaucoup d'anticipation, beaucoup d'organisation. Vraiment, d'ailleurs, quand je regarde, dans ma vingtaine, je ne faisais pas de sport. C'était vraiment, on était presque sur un pompier, quoi. Quel feu faut-il éteindre? Mais je ne regrette rien, c'était de magnifiques années. Enfin, c'est les années où mes enfants étaient petits. J'ai vécu des choses merveilleuses. Je me suis mariée aussi
pendant ma vingtaine, mais tout ça, c'était quand même très lié à de l'organisationnel et pour le coup, voilà, des objectifs de vie dont je rêvais depuis toute petite et que finalement j'ai accompli pendant ma vingtaine, mais avec le côté bonheur lié à ces objectifs de vie, venait le côté découverte de toutes les responsabilités, de toute l'organisation, de toute la charge que cela représentait. Donc c'est vrai que si je devais conclure, je vous dirais que j'ai eu une vingtaine anxieuse, merveilleuse mais anxieuse, et c'est formidable parce que ça rime. Et ma trentaine, qui se termine donc dans un an, elle n'a pas du tout la même couleur. Quand je regarde ma trentaine, si je devais lui donner un thème, ce serait la construction. Ma trentaine, j'étais déjà établie en tant qu'infirmière, puisque du coup j'ai été diplômée à 21 ans et je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai découvert l'entrepreneuriat, d'abord en tant que vendeuse à domicile, je l'ai découvert assez tôt, hein. Puis on a été confinés. Du coup, j'ai passé une formation de naturopathe, une formation de coach en nutrition. J'ai développé mon auto-entreprise, j'ai développé les podcasts, j'ai créé du contenu, j'ai créé des programmes, j'ai créé des e-books. Donc vraiment, ma trentaine, elle a vraiment été placée sous le signe de la construction. C'était vraiment, on va dire que j'ai eu une trentaine rentable, s'il fallait la définir. Et au fur et à mesure que le temps passait, je pense que tout doucement, je suis allée moins dans ce qu'il fallait faire et plus dans ce qui me plaisait. Autant même au niveau du travail, puisque pendant ma trentaine, j'ai testé d'avoir un poste d'infirmière coordinatrice, donc de faisant fonction de cadre. Je me suis rendu compte que même si c'était l'évolution logique de mon métier, ça ne me plaisait pas, je ne m'y épanouissais pas. Et j'ai commencé à travailler de nuit, là où j'ai trouvé un vrai rythme, là où j'ai vraiment trouvé un rythme qui me correspondait. Et donc vraiment, si je devais dire voilà, que ma trentaine, elle a été placée sous le signe de la construction et du fait de se redécouvrir, autant professionnellement, mais personnellement aussi. Mais construire des choses ne veut pas forcément dire explorer. C'est-à-dire que vraiment, je remarque que ces dernières années, j'ai rarement fait des choses pour le plaisir de faire des choses. J'ai fait des choses parce qu'il fallait les faire, parce que ça pouvait m'apporter quelque chose, parce que c'était entre guillemets rentable de les faire. J'ai rarement, même si j'adore lire, beaucoup des livres que j'ai lus étaient des livres liés à mon activité. D'où ce déclic et de me dire qu'est-ce que je ne ferais pas pour changer un peu les choses avant mes 40 ans. En gros, ce serait comme si je commençais mes 40 ans sous un mood un peu différent. Et donc, cette idée m'est venue de me dire, allez, je ne vais pas me donner un objectif trop important. Le but, ce n'est pas de rajouter de la charge mentale à mon quotidien qui en contient largement assez, mais plus d'être dans un mood, allez, on marque le coup. On marque le coup de cette dernière année avant les 40 ans, mais de manière soft. Et donc, je me suis dit, allez, chaque mois, un défi, une activité que tu n'as soit jamais faite, soit pas faite depuis très longtemps, donc soit quelque chose qui te fait envie, auquel tu penses depuis très longtemps et que tu n'as jamais fait, ou alors quelque chose qui te fait peur, voilà, mais qui t'attire en même temps. Donc voilà, de la curiosité, du plaisir, de l'envie d'essayer. Mais attention, le but, c'est pas, je ne suis pas dans un mood où je vous dis, il faut que je fasse tout ça parce qu'à 40 ans, on est fini, on est terminé, on ne pourra plus jamais le faire. Non, pas du tout. Le but, c'est vraiment de se dire, voilà, je pars en exploration, je découvre de nouvelles activités et peut-être que certaines, je vais les intégrer à mon quotidien parce que où je les retrouverai plus tard dans quelques années, parce que je sais aussi que là, j'ai peut-être pas beaucoup de temps, mais mes enfants grandissent, j'aurai peut-être plus de temps plus tard, et que je me rappellerai de ces activités que j'ai testées, que j'ai peut-être bien aimées, et que j'aurai envie de faire de manière plus suivie plus tard. Mais voilà, le but, c'est vraiment de continuer à se découvrir, et surtout pas de se dire, je coche des cases, parce que on sait jamais, il peut m'arriver quelque chose, j'ai 40 ans, non, pas du tout, j'ai encore énormément de belles années devant moi, énormément de choses à faire, à découvrir. Mais voilà, le but, c'est de se dire, de sortir un peu
du cadre que j'ai là, qui me plaît, qui me convient à 200%. J'ai mon rôle de maman, j'ai mon rôle d'infirmière, j'ai mon rôle d'entrepreneur. Comparé à il y a quelques années ou même au tout début de ma vingtaine, aujourd'hui les choses elles tournent, elles roulent, même s'il peut se passer des choses au quotidien. J'ai un quotidien qui est plutôt bien rodé. J'ai une charge assez importante, mais que je gère parce que ça fait des années que c'est comme ça. Et c'est plus de se dire un peu, justement, j'ai pas envie que cette année, ce soit juste l'autoroute qui me convient bien. J'ai envie que de temps en temps, de m'arrêter sur des aires d'autoroute un peu sympas et de découvrir d'autres choses. Voilà, l'idée, c'est voilà, de rester curieuse et de ne pas s'oublier soi-même, parce qu'on le sait, j'en parle avec beaucoup d'entre vous, quand on est dans le quotidien, parfois, c'est vite, on peut vite s'oublier. Donc, concrètement, ce projet, comment ça va se passer? Comme je vous disais, un défi par mois. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire les 12 défis que je vais faire, tout simplement parce que je n'ai pas forcément déjà 12 idées. Il va falloir que je me creuse un peu. Comme je vous disais, ça ne va pas forcément être des choses spectaculaires. Je ne vais pas vous annoncer que le mois prochain, je pars faire un trek seul dans le Sahara, que le mois d'après, je vais aller caresser des serpents et que le mois suivant, je vais dormir avec des... Non, pas du tout, nager avec des requins. Pas du tout. Ça peut être des choses basiques. Un exemple tout bête, je crois que ça doit faire 15 ans que je n'ai pas fait de vélo. Peut-être que je vais faire une sortie vélo et faire 30 km de vélo dans 2 mois. Je ne sais pas. Peut-être que je vais faire une randonnée et dormir dans un refuge. Parce que pour moi, actuellement, c'est vrai que quand on part, j'aime avoir un petit confort et peut-être que je vais vouloir sortir de ma zone de confort et vous dire, tiens, en septembre, je dors dans un refuge. Peut-être pas. Peut-être que je ne vais pas vouloir du tout le faire. Mais voilà, dans les idées, ça peut être ça. J'ai quand même, je peux déjà vous parler du premier défi que je vais réaliser, qui sera le défi du mois de juin. Et qui est que je vais aller à une soirée filles organisée, donc pour ceux qui connaissent, au K à Tinqueux, qui est une énorme salle normalement de spectacle, organisée par une fille juste géniale. La soirée s'appelle Dancing Queen. Je trouve que le nom est juste formidable et je suis ultra heureuse de commencer ce défi par une soirée qui s'appelle quand même Dancing Queen. C'est vraiment ambiance boîte de nuit, réservée aux filles, donc 0 garçon. Ça, j'adore aussi. Je crois que ça, honnêtement, ça doit faire 20 ans que je suis pas allée en boîte de nuit. Donc, c'est... Voilà, c'est génial. En même temps, il y a un tout petit peu d'appréhension. Je trouve juste génial de commencer ce défi par ça, parce que là, pour le coup, on est plaisir, sortie zone de confort, vraiment dans le mood de ce projet. Donc vraiment, donc voilà, c'est fin juin. Et donc voilà, ce sera mon premier défi de cette année avant mes 40 ans. Et je suis vraiment ravie parce que je trouve que c'est totalement dans l'air de ce que j'imagine pour la quarantaine qui approche à grands pas. Vraiment de la liberté, se détacher du regard des autres, et puis moins peut-être chercher la performance, mais plus la découverte de soi-même. Et c'est vrai que si vous m'aviez demandé il y a 15 ans, tu l'imagines comment la quarantaine? Je pense que je m'imaginais beaucoup plus renfermée sur moi-même. Et au final, aujourd'hui, je vois vraiment ma quarantaine comme le total inverse. Je le vois comme vraiment une ouverture. Une ouverture autant au monde qu'à des choses peut-être que je n'aurais jamais imaginées. Je l'imagine vraiment de la créativité, de la légèreté. Et voilà, je suis ravie de partager avec vous cette année de mes 39 ans. Bien sûr, vous pourrez le suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous parlerai chaque mois du défi, autant dès que je les aurai trouvés, je vous les partagerai, mais je vous ferai des retours d'expérience aussi. Voilà, on va vivre ensemble cette année de redécouverte et être un peu moins dans la recherche d'efficacité. Et puis voilà, on va vivre des expériences ensemble. Bien sûr, l'idée n'est pas de chercher à être une nouvelle version de soi-même. Je sais qu'on entend beaucoup ça sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas du tout le but. Je crois que voilà, ça va être juste continuer à me rencontrer, des dates avec moi-même finalement.
Et j'avais juste une question à vous poser et après ça, je vous laisse, on clôture cet épisode. Si vous deviez faire une chose pour vous ce mois-ci, qu'est-ce que vous feriez? N'hésitez pas à me le partager, soit en message personnel, soit en commentaire de cette vidéo. J'ai toujours énormément de plaisir à vous lire. Et je vous dis à très vite!